Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il y a, il y a un phénomène, il y a un phénomène de masse qui est occupé à prendre place, mais comme il se fait étape par étape, on n'en mesure pas vraiment les conséquences, directes et indirectes. Si vous, pour ceux qui sont les plus âgés, quand on est jeune, c'est un peu plus compliqué, mais pour ceux qui sont les plus âgés, essayez de vous rappeler le monde des années 90, il y a 25 ans, plus ou moins, et le monde d'aujourd'hui. En fait, si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs aspects de nos vies, et de plus en plus, bon, je vais en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. De nouveau, si je dois penser à tout, on est encore là demain, donc j'essaye de me restreindre. Mais par exemple, si on pense rencontre amoureuse, service bancaire, musique, voyage, enfin, plein de choses. En fait, on se rend compte quand on prend du recul que petit à petit, on est occupé à tout virtualiser. Tout devient de plus en plus virtuel. Et ça devient quelque chose qu'on n'imagine pas possible de faire autrement. Donc ça veut dire que ça s'impose à nous, inconsciemment. Parce que, en fait, c'est ça qui est le plus troublant dans l'affaire. Si sur certains points, c'est une espèce de dictature sourde, sur d'autres, non. C'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Par exemple, bon, rentrons dans les exemples, c'est plus simple, comme d'habitude, pour comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Aujourd'hui, je ne sais plus les chiffres exacts, mais en gros, la plupart des couples se forment sur Internet. Facebook, site de rencontres, je sais pas quoi, Snapchat, TikTok, Match, machin, enfin bon, je connais pas tous les noms, Tinder, compagnie. Alors, quand on écoute les arguments, j'écoutais des arguments, il y a une personne qui dit, moi je suis quelqu'un de assez beau de ma personne, j'ai pas mal de succès, parce qu'on croit toujours que les réseaux virtuels de rencontres, c'est pour les gens qui n'y arrivent pas, qui sont timides, etc. Beaucoup de gens pensent ça, mais en fait, quand on creuse, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, maintenant, il y a des gens, voilà, qui travaillent, font des affaires, voyagent, et en fait, ils disent, moi, en fait, j'ai pas le temps de faire des rencontres dans la vraie vie, même des speed dating et tout ça, et chaque fois, en fait, perdre mon temps, parce que c'est une personne qui me convient pas, qui correspond pas à ceci, et moi, chaque fois, je m'investis, on paye un restaurant, on discute, etc. Je parle évidemment pour tout le monde, Les musulmans, ça se passe différemment, mais bon, ici, c'est pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et puis après, il y a les variantes suivant le degré de religiosité des gens. Donc, et donc cette personne explique, il dit, moi, en fait, je dois aller droit au but. J'ai des phrases et des questions clés que je pose sur un site de rencontre, et si c'est pas les réponses qui me conviennent, je zappe, quoi. Et donc, ça me permet, les sites de rencontre, d'aller beaucoup plus vite. Et de ne pas m'impliquer dans une rencontre où après, j'ai mauvais cœur, de repousser la personne, etc., etc. Et vous allez voir pourquoi j'explique ça, parce que ça dénote d'autres choses. Donc, en fait, cet exemple un peu bête, enfin basique des rencontres, ça, c'est important parce que ça montre un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que l'être humain moderne, il ne veut plus prendre de risques, il ne veut plus perdre du temps, et
il voit de plus en plus les choses de la vie, comme les rencontres, comme des produits. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous parcourez des comparatifs de voitures et vous dites, moi, quand je vais à la section volume du coffre, si c'est pas plus de 550 litres, ça m'intéresse pas, le coffre est trop petit. Et en fait, on envisage les choses de la vie sous cet angle-là. C'est-à-dire que on veut quelqu'un qui est paramétré sur nous, avec les questions clés dont j'ai parlé. Et s'il y a des sacrifices à faire, ou si la personne remplit 3 conditions sur 5, 4 sur 5, mais pas 5 sur 5, comme on a un vaste choix dans les réseaux où il y a des milliers de gens inscrits, on passe son chemin. Alors évidemment, tout ceci a l'air plus ou moins convaincant, mais on oublie certains paramètres. Et ça vous explique un peu toute la problématique de cette virtualisation générale. On oublie en fait, si on reste dans le cadre des rencontres, parce que j'essaie de me concentrer sur un sujet, mais qui peut être développé dans les autres secteurs aussi, on oublie des paramètres intangibles. C'est-à-dire que parfois, des personnes ont des grandes différences avec nous, qui peuvent nous repousser ou ne pas nous convenir, mais dans le cadre d'une rencontre réelle, la façon dont la personne nous le dit, les explications qu'elle donne face à cette différence, et la personne elle-même de qui émane cette information, peut faire que ça peut nous pousser à vouloir faire des compromis pour cette personne. Comme je le dis souvent, quand on parle des affaires de cœur et tout ça, quand quelqu'un ne nous convient pas, nous plaît pas, en gros, on est capable de zéro compromis. Quand quelqu'un nous convient, on est capable de beaucoup de choses, même parfois trop. Ça, c'est parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas des êtres binaires. C'est-à-dire blanc, noir, oui, non, je veux pas. La vie, c'est plus compliqué que ça. Des fois, il y a des choses qui nous échappent. Et on le voit maintenant dans l'économie. Avant, les gens voulaient du tangible. Un lingot d'or, un bijou, une œuvre d'art. Et la différence, c'est que le lingot d'or, vous l'aviez dans votre coffre-fort, chez vous, ou à la banque, ou dans votre jardin sous terre, dans une boîte. Les bijoux, vous les portiez sur vous. C'était beau, etc. Une œuvre d'art, vous la mettiez au mur, ou dans un coffre, etc. Aujourd'hui, en fait, on ne veut plus avoir des biens tangibles dans la main, ou au mur, ou devant nous, ou sur nous. On veut des choses dans ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire l'espèce de nuage d'informations sur Internet, les blockchains et compagnie. Et c'est-à-dire qu'on est passé mentalement à avoir confiance dans ce qui est dématérialisé, qu'on ne peut pas porter sur soi, et qui peut être totalement perdu. Je rappelle quand même aux gens, parce que les gens parfois ils n'ont pas le sens des réalités. Dans toutes ces histoires de crypto-monnaies, etc., il y a des longs passwords, des codes, des mots de passe qu'il faut noter et ne pas perdre. Parce que si vous perdez le code ou les mots de passe, vous perdez tout en fait, et vous ne le retrouvez jamais. Et vous n'aurez plus jamais accès. Donc vous voyez, c'est... l'intangible repose sur des lignes de code, des mots de passe, l'électricité et le monde immatériel de l'Internet.
Et, et donc, si vous remarquez, les services bancaires, la plupart des banques sont maintenant en ligne. Ça devient très compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone. Ça devient encore plus compliqué d'avoir un rendez-vous dans une agence. Et bientôt, ils vont supprimer les guichets de billets pour des monnaies totalement digitalisées sur des cartes que vous ne pourrez pas avoir en main. Et donc, on pourra tracer exactement ce que vous faites, puisque vous ne pourrez plus payer votre voisin 20 euros pour tourner votre pelouse. Vous devrez lui faire un virement instantané avec un répertoire qui reprendra l'information. Donc, si vous voulez, on nous amène petit à petit, dans tous les domaines, vers un monde où tout est dématérialisé. Le sommet, de nouveau, si on revient aux relations, ça va être de dire, ne cherche plus une femme, ne questionne plus une femme, ne te donne pas toute cette peine pour peut-être finir dans un divorce avec des pensions alimentaires, des drames, des trucs. Arrête tout ça, c'est trop de perte de temps, c'est trop de trucs aléatoires et dangereux. Commande un robot et tu paramètres tout. Sa couleur de peau, la texture de sa peau, sa coiffure, la couleur de ses yeux. Tu auras un programme informatique dans lequel tu pourras introduire des milliers de phrases clés que tu voudras entendre à tel moment de la journée, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on va paramétrer tout virtuellement pour se retrouver, évidemment, parce que ça, c'est la suite de ce que je veux expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, qu'on porte des lunettes virtuelles dans le métavers, qu'on soit dans des jeux, qu'on soit dans des rencontres virtuelles, au final, on revient dans le réel. C'est-à-dire que on doit manger, on doit dormir, on doit se soigner, on doit se laver les dents, on doit avoir des relations sexuelles réelles, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est quand même ramené à la réalité. Mais on veut que cette réalité soit la plus brève et la plus anecdotique possible. Et le virtuel, idéalisé, simplifié, rapide, doit être le paramètre le plus prédominant. Et donc, cette mentalité qui est occupée à se développer va faire en fait qu'on va toujours se diriger vers... Par exemple, aujourd'hui, les gens se demandent, mais pourquoi les gens ne se marient plus, mais pourquoi ils n'ont plus d'enfants? Parce qu'en fait, bon, pour les gens de mon âge, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est normal, on est d'une génération entre les boomers et je ne sais pas comment s'appellent les autres, Z, X, je ne sais plus les noms. Donc nous, en fait, les gens de ma génération, c'est-à-dire les gens qui ont entre 40 et 50 ans, on a connu le monde d'avant et le monde d'après, puisque on avait, que je dise pas de bêtises, on avait, allez, 25 ans. Moi, j'avais 25 ans quand le monde virtuel a commencé, c'est-à-dire fin des années 90. Donc nous, on a connu les deux mondes, c'est-à-dire 25 ans dans le monde réel, 25 ans dans le monde virtualisé. Donc, on peut faire des comparaisons. Les gens qui sont nés après, c'est-à-dire qui sont nés dans l'ère Internet, sont nés en 2000 et autour, eux, en fait, tout leur schéma de pensée, toute leur cartographie mentale, elle a été bâtie là-dessus. C'est-à-dire que toute une série de choses du monde réel sont vécues ou sont perçues comme inenvisageables, ou trop compliquées, ou prenant trop de temps, ou étant trop source de douleur. Je veux rappeler aux gens, parce qu'on oublie parce qu'on prend tout pour acquis. Bon, moi qui ai eu pas mal d'enfants, évidemment, je connais le sujet. Quand on dit, par exemple, avoir un enfant, pour les gens d'avant, c'était quelque chose qui fait partie de la vie, en fait.
Et il y a même des familles avant qui avaient des enfants les uns derrière les autres, etc. Aujourd'hui, pour cette génération de femmes, parce que c'est elles qui accouchent, l'idée de tout ce que ça suppose est vécue comme quelque chose, comme une aventure insurmontable. C'est-à-dire les nausées, vomir, pendant 9 mois avoir un poids dans son ventre, les douleurs, les contractions, le mal au dos, la déformation du corps, la transformation du corps. On prend du poids, les seins, etc. Puis l'accouchement, les douleurs, césarienne et comment ça s'appelle, anesthésie, souvent systématique, tellement on n'envisage plus du tout d'accoucher naturellement sans anesthésie ou sans césarienne. Donc, quand vous faites le bilan, mettez-vous à la place. Même nous, les hommes, on peut se mettre à la place. Quand on voit le tableau qui dure 9 mois, plus tout ce qui est après, le bébé, se lever la nuit, allaiter, les maladies infantiles, etc. Les gens qui voient ce panorama-là et qui sont d'une génération virtualisée, et là on parle de toutes des choses dans le monde réel, c'est vu comme quelque chose d'inimaginable, insurmontable. D'où l'idée, je ne sais pas s'ils vont y arriver, ça c'est une autre affaire, d'où l'idée maintenant de créer des matrices artificielles dans lesquelles on mélange sperme et ovaire pour avoir comment on appelle, une gestation d'enfant hors corps. Ça serait le rêve de plein de gens dans le transhumanisme et dans les gens de cette génération virtualisée. Ils disent, ça serait le fruit de toi et de moi, nos gènes mélangés, dans une espèce d'incubatrice robotisée, et au moins je souffre pas, j'accouche pas, je me déforme pas, je grossis pas. Et vous voyez, c'est... Comment expliquer ? À partir du moment où on veut une vie sans souffrance, sans risque, sans compromis, inévitablement, on doit se diriger vers une vie de plus en plus virtualisée, robotisée, extérieure à nous, ou imaginée. Par exemple, avoir des amitiés dans un monde tel que le métavers. Bon, on en parlait beaucoup il y a 2-3 ans, ça s'est un peu calmé. Je ne sais pas où ça va aller. Parce qu'à l'époque, ils vendaient des terrains dans le métavers, etc. Bon. Mais on peut comprendre les gens. Moi, au début, je ne comprenais pas. Je suis un peu âgé, c'est normal. Je dis, mais attends, y a des gens qui sont occupés à acheter des vêtements dans le métavers. Mais en fait, c'est logique. Si à un moment donné, l'essentiel de ta vie est virtuel, c'est-à-dire tu vis dans un monde imaginaire, et tous tes amis sont là-bas, toi tu te choisis un personnage ultra idéalisé, une espèce de princesse, ou un guerrier, ou un danseur, ou un bad boy, je sais pas quoi, t'as envie d'acheter des habits et des accessoires qui vont améliorer ton personnage. Et comme ta vie, elle est essentiellement là, c'est ça qui devient important. Ta vie réelle, finalement, si tu vis dans un studio, une chambre de bonne, en jogging et que tu pèses 300 kilos, etc., c'est pas grave. Parce que dans ta vie réelle, il n'y a plus rien qui t'intéresse. Faire des rencontres, c'est compliqué, et il faut ceci, et il faut maigrir, et il faut être sympa, il faut faire des compromis, et machin. Non, je préfère me prendre un avatar qui soit super beau, et en fait, c'est moi qui m'exprime, donc mon esprit, il est là, ma personnalité, elle est là, mais j'ai pas toutes les contraintes de la vie réelle. Et je vais devoir louer un appartement plus grand, il faudra le décorer comme elle veut, et ses parents vont venir manger le dimanche. Non. J'ai envie de vivre tout ça dans un monde parallèle. Dans mon monde réel, je me fais livrer un Uber Eats, je me mets une pizza surgelée, et j'ai un divan lit, une table, une douche,
Et puis, tout le reste m'intéresse pas, en fait. Dehors, il fait froid, il y a la pluie, il y a la délinquance, il y a des flics, il y a des problèmes, c'est ça, le truc. Moi, je sors plus de chez moi, en fait. Et je vis dans mon monde imaginaire, avec une monnaie imaginaire, avec une femme imaginaire, avec un personnage qui me représente imaginaire. Et dans l'imaginaire, je peux tout embellir et ça n'implique rien, en fait. Si je tue quelqu'un dans le métavers, bah, je ne vais pas en prison. Dans la vie réelle, oui. Quand je joue enfin, pour ceux qui jouent, je sais plus le nom, hein, GTA, je sais plus combien, ben là-bas, si j'ai une batte de baseball, et j'agresse des gens dans leur voiture et tout, je me défoule, mais il n'y a pas de conséquences, en fait. Donc c'est super. C'est-à-dire que nous sommes devenus des êtres qui ne voulons plus de conséquences, qui ne voulons plus de contraintes. Mais de toute façon, il y en a. Pourquoi ? Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres organiques. Nous sommes enfermés dans un corps humain. Et notre corps s'impose à nous. Oui, notre cerveau, il veut s'affranchir. Mais tu ne peux pas t'affranchir. Tu ne peux pas. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura un sentiment de frustration. Imaginez-vous la situation. Vous êtes dans un monde imaginaire, vous êtes un personnage imaginaire, et vous rencontrez, voilà, une femme imaginaire. Vous discutez, vous voyez tous les jours, il y a un lien sentimental qui se forme, même si c'est virtuel, puisque vous êtes amené à discuter. Dès que des êtres humains dialoguent et échangent, il y a un lien qui se tisse entre eux. A contrario, deux personnes peuvent se croiser dans la vie réelle, mais ne jamais échanger, et il n'y aura pas grand-chose en fait. Alors qu'on se voit dans la vie réelle. Donc, les gens peuvent tisser des vrais liens dans la vie virtuelle. Et des vrais liens de complicité. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? T'étais où ? T'étais en retard ? Je me suis inquiété, etc., etc. Le problème, c'est qu'une fois que les gens vont vouloir se voir dans la vie réelle, il y aura un choc, puisqu'on vient d'un monde ultra idéalisé et on bascule dans la réalité. Et choc veut dire déception. Donc le problème de cette virtualisation, c'est que on n'en voit que les avantages, facilité, temps, on évite ceci, cela, mais on ne voit pas qu'au bout du compte, il y aura une frustration. Il y aura une frustration parce qu'on sait qu'on ne ressemble pas à ce personnage idéalisé. On sait que la personne qu'on apprécie dans ce monde-là, peut-être dans la vie réelle, ce serait une personne totalement repoussante pour nous, etc. On sait que pour évoluer dans la vie, ça va impliquer de devoir faire des choix dans le monde réel. Parce que bon, bien qu'il y a certaines personnes qui gagnent leur vie dans le monde virtuel, la majeure partie des gens travaillent dans la vie réelle, et de nombreuses heures, si on calcule les temps de déplacement. Donc à un moment donné, en fait, il y a un choc. Ce que nous vivons maintenant, c'est une sorte de choc psychologique entre un monde virtuel idéalisé et un monde réel qui, certes, est de moins en moins prégnant, mais qui sera toujours là. Il faudra traiter nos maladies, il faudra gérer nos cancers, etc. Et ça va être de plus en plus, parce que beaucoup de gens me disent ouais, mais il y a de plus en plus de faits divers, il y a de plus en plus de gens qui pètent les plombs, il y a de plus en plus de gens qui ont des maladies psychologiques. Oui, c'est vrai. Et c'est que le début. D'ailleurs, je lisais un article sur une société qui est cotée en bourse qui s'appelle Talk, T-A-L-K. C'était assez bouleversé, quoi. C'est-à-dire que maintenant, tout le côté business de la psychologie, des psychiatres et des psychologues en ligne, ils sont complètement débordés, en fait. Parce que les psychologues qui ont un vrai cabinet, bon, c'est déjà très compliqué. Donc maintenant, ils développent tout ça en ligne. Puisqu'il s'agit, bon, de rencontrer quelqu'un qui connaît les réflexes psychologiques, mais dans une vidéoconférence ou dans une discussion en ligne.
Et en fait, c'est un marché en pleine expansion parce qu'énormément de gens ont des problèmes mentaux. Problèmes mentaux parce que les gens sont dans des situations très complexes à assumer. L'isolement, la solitude, les divorces prolongés, l'impossibilité de se remarier, euh, la sensation de ne plus exister pour personne, chacun a sa vie, ma sœur est dans un autre pays, mes parents dans un autre pays, etc. Donc les gens, en fait, ont une charge psychologique très très lourde. Et cette virtualisation va évidemment attirer les gens qui souffrent pour essayer de moins souffrir, mais ça va aggraver tout parce que le virtuel n'est pas le réel. Dites à celui qui avait tous ses bitcoins sur un disque dur qu'il a jeté à l'époque, il est encore occupé à chercher dans les décharges son disque dur, comme un fou. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas perçu comme de la valeur, qui était encore à l'époque repris sur un disque dur réel. Maintenant, c'est sur des comptes crypto, des clés. Vous imaginez, vous perdez la clé, vous oubliez le code, enfin, tout est perdu. C'est plus des choses comme à l'époque où chaque fois qu'une femme mettait de l'argent de côté, elle se rajoutait un bracelet ou un collier en or ou des bagues, des pièces en or, des lingots. Maintenant, c'est des choses qui reposent sur du virtuel et qui imposent des données techniques et un accès à la technique aussi. Comme j'ai toujours dit, si vous avez une clé avec du bitcoin dessus et que vous êtes dans un endroit où, pour les locaux, ben, on ne sait pas lire votre carte, il n'y a personne qui rachète et tout, ça vaut rien en fait. Donc, on est dans un monde comme ça, à plusieurs vitesses, dans plusieurs réalités, et tout ça va produire beaucoup de troubles. De troubles, pourquoi ? Parce que dans l'exemple que j'ai donné plus tôt, imaginez-vous, moi je m'imagine, je me sens pas du tout étranger à tout ça, hein, je suis comme vous, hein, donc faut pas croire que je vois ça avec un œil extérieur. Mais je dis imaginez-vous, franchement, que vous aviez comme ça une femme robot parfaitement paramétrée, parfaitement à votre goût, enfin bref, je passe les détails. C'est perturbant si vous développez des sentiments pour une machine. Ça va être perturbant psychologiquement. Et alors imaginez-vous des situations qui peuvent paraître rigolotes, mais qui peuvent être dramatiques. Tout d'un coup, votre femme robot, elle a un bug informatique. Elle a une batterie défaillante qu'on ne sait pas remplacer parce que le modèle est trop ancien. Vous imaginez ? Vous pouvez tout perdre, tous les paramètres, les souvenirs. Enfin, ça va amener des grands troubles. C'est pour ça que personnellement, je m'avance un peu, hein, mais j'ai l'impression que comme on est arrivé à une espèce de virage technologique, dans beaucoup de domaines, j'ai l'impression que avant que tout ça s'installe et se propage, il y aura des événements sur Terre qui vont faire que ça ne progressera plus. Parce que je pense qu'en fait, si on franchit cette frontière-là, on va aller dans un monde qui sera méconnaissable, en fait. Et ça sera en fait, quelque part, la fin de l'humanité. Parce que les gens seront tous obèses, vont tous se répugner dans la vie réelle, et les gens seront dans des vies virtualisées, mais voilà, la vie réelle sera abandonnée. C'est-à-dire que, voilà, qui va acheter des maisons, qui va faire des enfants, qui va payer les pensions des vieux. On se rend pas compte hein, de tous les effets directs et indirects de tout ça. C'est pour ça que, comme d'habitude en fait, hein, je l'avais expliqué à quelqu'un dans un space, je sais plus trop qui ni comment, mais
La vie, c'est toujours une recherche de juste milieu, c'est-à-dire que oui, il faut vivre avec son temps, il faut comprendre son temps. Je suis pas partisan de la solution des Hamish, rejet total de tout, mais faut faut avoir tout, oui, si s'il y a moyen, mais il faut jamais oublier en fait que il y a une vie réelle en fait. Il y a des gens, il y a nos enfants, il y a nos épouses, il y a, nos maris pour les femmes. Il y a la réalité qui est là. Alors on peut rêver, on peut s'évader, on peut donner du temps, mais à un moment donné, c'est un peu comme ce qui se passe avec la religion en fait, hein. Je remarque maintenant, on m'envoie des liens, ouais, comme ça que je vois, mais je vois plein de gens de tout, hein, maghrébins, convertis, femmes, hommes. Euh, Ils se filment, tu vois, donc tu les vois. Ils parlent de la religion et tout, ils ont l'air complètement désaxés ou déprimés ou névrosés. Ou ils font des choses qui sont l'inverse de ce qu'ils disent. C'est-à-dire tu fais un rappel sur la pudeur, et puis tu es là, tu t'exposes avec ton mari, tu rigoles, on voit toute votre intimité. Enfin, les gens sont occupés en fait à perdre pied. Ils perdent pied entre leurs idéaux, leurs croyances, leur religion, leurs habitudes, et la vie moderne en fait, qui rentre chez eux et qui leur fait faire et dire des choses délirantes en fait. Mais délirantes quand tu le vois avec un œil extérieur. Quand tu es dedans, c'est pas délirant, ça paraît normal, ça paraît être oui, et alors, tout le monde fait ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais après, il y a la réalité. Hier, je voyais un couple de, comment il s'appelle, influenceurs, là, ils ont divorcé, ils ont 2 enfants. Ah ben oui, mais la réalité, c'est que le gars, il part vivre ailleurs. L'autre, la maman, ben, elle va pas dans cet endroit. Et les enfants, ben, comme c'est du réel, c'est pas du virtuel, ils doivent bien aller à gauche ou à droite. Et donc, ils vont aller avec le père, qui s'est remarié, et ils vont voir leur mère pendant les vacances. Parce que, bon, pour tous ces gens, c'est des chocs psychologiques, parce que comme tout a l'air virtuel, et tout a l'air facile, et tout a l'air comme ça, comment, on évite toutes les souffrances, ben, on se retrouve quand la réalité s'impose à toi face à des grandes souffrances. C'est-à-dire, voilà, j'ai divorcé de mon mari, on avait 2 enfants, il part vivre dans un autre pays, qu'est-ce qu'on fait? Soit je les garde et ils voient plus leur père, soit ils les gardent, ils voient plus la mère. Et voilà, et tu sais pas faire autrement, parce que les gens, ils ont chacun leur vie, leur choix. Ça, c'est la réalité. Et la réalité s'impose à nous, d'une façon ou d'une autre. C'est comme l'âge. Tu peux oublier ton âge, tu peux avoir un personnage très jeune dans le monde virtuel, mais ton âge, tu l'as, tes cellules vieillissent, tu te rapproches de la mort, tu as des problèmes de santé, des problèmes de dents que tu dois soigner. La réalité s'impose à toi. Et donc oublier la réalité, c'est risquer de très grands troubles psychologiques, parce que quand cette réalité va revenir au devant de la scène, tu vas avoir un choc. T'es pas préparé, parce que t'es plus dans ce monde réel, t'es dans un monde virtuel. C'est comme le jour où tu perdras réellement, dans le monde réel, le papier avec tes codes, et que tu pourras plus rentrer dans ton wallet crypto, tu perdras tout dans le monde virtuel. Parce que tu as oublié dans le réel qu'il fallait tout noter sur un papier sécurisé, dans un endroit sûr, que les enfants vont pas déchirer en 1000 morceaux quand tu es occupé. Tu vois, c'est toujours un équilibre, un pied dans le virtuel, un pied dans le réel. Un peu comme nous les croyants. On a un pied dans Dunya, un pied dans Akhira, l'au-delà. On pense à l'après-vie, pour la grande vie éternelle, mais on n'oublie pas la vie ici-bas qu'on doit vivre. Et donc on doit sans cesse être sur un pied et sur l'autre pour ne pas perdre l'équilibre. Si tu es trop dans Akhira, spiritualité, au-delà, tu deviens quelqu'un qui perd pied dans la réalité, tu deviens SDF, tu deviens asocial, etc.
Si t'es trop dans le dunya, ben, t'oublies ton au-delà, t'es tout le temps dans l'argent, la bouffe, les femmes, le sexe. C'est, c'est ça le défi qui est devant nous, en fait. C'est comment on gère le réel et le virtuel. Et si on va trop dans le virtuel, ben, on en aura des conséquences psychologiques. Et c'est inévitable, en fait. On mesure pas, donc l'humanité va faire l'expérience. Mais on est au début, je répète, c'est les gens de mon âge qui voient ça. On est au début, en fait, d'une ère où on va de plus en plus perdre pied, en fait. Maintenant, déjà, quand tu téléphones dans beaucoup de sociétés, tu ne parles plus à un être humain, tu parles à des bots ou à des voix électroniques. Et qui disent choisissez un ou deux, répétez tel mot. Bon, tu parles plus à des gens. Tu parles plus à des gens. Et le monde change, mais l'humain, il est le même. L'humain, il a des besoins, il a des contraintes. Et comment l'humain va s'emboîter dans ce monde nouveau, virtualisé, ça se fera pas sans dégâts, sans, sans trauma divers et variés. Voilà, je vous laisse ici. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.